Bonjour à tous. Je suis toujours heureux de pouvoir nous retrouver, nous mettre à l'écoute de la parole de Dieu. Nous croyons que les histoires que nous avons lues, ce sont des histoires vraies. Ce ne sont pas des histoires inventées pour nous faire plaisir et entretenir des idées qu'on se répète dimanche après dimanche, mais des histoires vraies sur lesquelles on peut baser notre foi et notre vie. Vous avez dans vos feuillets à la fois le passage, j'espère que vous l'avez déjà trouvé, et une feuille volante à l'intérieur avec le plan de la prédication que vous pouvez compléter à souhait. Cette prédication, elle s'inscrit dans une série dans l'évangile de Luc. Nous avons commencé au chapitre 3 et nous sommes maintenant au chapitre 7. Et le verset 1 fait la transition avec ce que nous avons vu les 2 fois dernières, si vous avez été avec nous. Après avoir achevé tous ses discours au peuple qui l'écoutait, il entra à Capernaum. Jésus entra à Capernaum. Au chapitre 6, Pierre nous avait parlé des renversements que Jésus allait provoquer dans ce monde. Les principes qui régulent le monde d'aujourd'hui vont être renversés. Et ensuite, Steve nous avait dit quels étaient les nouveaux principes que Jésus allait apporter. Et Luc, l'auteur de cet évangile, met ces 2 histoires ici pour illustrer ces renversements et ces nouveaux principes. La question que je veux vous poser et qui va être le fil rouge de cette prédication, c'est celle-ci. Quelle est votre unique assurance dans la vie comme dans la mort ? C'est une question qu'on doit tous être en mesure de répondre, non seulement les chrétiens, mais tous les hommes. Quelle est ton unique assurance dans la vie comme dans la mort ? C'est la première question du catéchisme d'Heidelberg qui a été rédigée il y a maintenant près de 5 siècles et qui est donc la question fondamentale pour tout chrétien en particulier. J'espère qu'à la fin de cette prédication, nous serons tous en mesure d'affirmer ensemble quelle est notre unique assurance dans la vie comme dans la mort. Le texte s'articule de manière assez naturelle sous 2 grandes parties. On a 2 histoires avec 2 personnages que va rencontrer Jésus. La première commence au verset 2 et finit au verset 10. C'est l'histoire du centurion avec Jésus. Et c'est sur cette histoire qu'on va se concentrer dans un premier temps. Et ensuite, à partir du verset 11, où Jésus va rencontrer une veuve dans un autre lieu. Et c'est Jésus qui va être plus mis en avant dans cette seconde partie. L'attitude du centurion provoque une réaction de surprise au verset 9 chez Jésus. Jésus est étonné de la grandeur de sa foi. Et pour commencer, j'aimerais nous rappeler que la foi n'a pas de valeur en elle-même. Elle n'a de valeur que si elle se porte vers la bonne personne, vers une personne qui est effectivement compétente pour répondre à nos besoins. Donc si aujourd'hui vous êtes confiant parce que vous avez la foi, réfléchissons, est-ce que nous avons la foi en la bonne personne ? On ne peut pas juste se cacher derrière le fait qu'on a une certaine foi. La foi en une personne qui est inutile ne va pas nous amener bien loin. Mais là, le centurion, au verset 3, avait entendu parler de Jésus. Jésus avait déjà opéré de nombreux miracles, de nombreuses guérisons. Et donc, il savait qu'il pouvait placer sa confiance en lui. Jésus était la personne compétente pour répondre à son problème. Au verset 8, il exprime cette foi en l'autorité de Jésus sur la maladie de son serviteur en se comparant à Jésus. Il dit en quelque sorte « Je comprends que tu n'as pas besoin de venir vers moi pour que mon serviteur soit guéri, parce que moi aussi, j'ai de l'autorité sur des hommes, sur des serviteurs, sur des soldats. Et donc, il suffit que je dise un ordre à un soldat pour que ce soldat fasse exactement ce que je lui demande. Et moi aussi, je suis soumis à des autorités supérieures, et donc s'il m'envoie un message en me demandant de m'exécuter, je le fais sans discuter. » Par contre, il n'est pas en train de dire qu'il est l'égal de Jésus. Il dit qu'il a l'autorité sur 100 soldats et des serviteurs, mais il affirme que Jésus a l'autorité sur ce que lui ne peut pas contrôler, la maladie et la mort. Si
en d'autres mots, si moi, en tant que centurion, j'ai l'autorité sur des hommes, à combien plus forte raison, Jésus, qui n'est pas un simple homme comme moi, a l'autorité sur la maladie et la mort. Et donc, lorsqu'il dit cela, non seulement il dit que Jésus a une autorité supérieure, mais aussi un honneur supérieur. Au verset 6, le centurion veut empêcher Jésus de venir vers lui. Ça peut sembler étonnant. Parce qu'il est trop important pour lui. Il y a un écart d'importance, de gloire trop grand. Le centurion, il pourrait se retrouver en face d'un autre centurion, quelqu'un qui est du même grade que lui. Il pourrait éventuellement se trouver en face d'un officier supérieur. Mais là, l'écart est trop grand. L'autorité de Jésus le dépasse de loin. Son grade, son rang est trop important pour le centurion qu'il est. Et pour nous, est-ce que l'on considère que notre relation avec Jésus est quelque chose de normal? Ou est-ce que l'on reconnaît vraiment la grâce qu'il nous fait d'être en sa présence continuellement? Il y a quelque chose finalement d'anormal. On ne devrait pas être dans cette présence tellement glorieuse, tellement élevée de Jésus, et pourtant, il nous l'accorde. Mais pour revenir au centurion, il est face à une sorte de dilemme. À la fois, il a besoin de l'aide de Jésus pour guérir son serviteur, et à la fois, il n'est pas digne de le recevoir, il ne veut pas le faire venir. Comment faire? Il a la foi. Il a la foi qu'un mot de Jésus suffira pour le guérir, même à distance. Pas besoin pour Jésus de venir pratiquer des rites ou de réciter des incantations autour de son serviteur pour que la maladie daigne agir. Mais un mot de Jésus et la chose s'accomplit. Cette foi, elle étonne Jésus. Elle doit aussi nous étonner parce qu'elle est non seulement d'une qualité remarquable, mais qu'elle ne se trouve pas là où on se serait attendu à la trouver. Au verset 9, je relis le verset 9, Jésus dit « Même en Israël, je n'ai pas trouvé une telle foi. » Donc Jésus indique par là que c'est le peuple d'Israël qui aurait dû avoir la foi que le centurion a. Israël, il avait été choisi par Dieu pour être son peuple des siècles auparavant. De nombreux prophètes lui avaient été envoyés pour le préparer qu'un jour, Dieu enverrait son Messie pour sauver son peuple. Et donc ces prophètes disaient « Préparez-vous, le Messie va venir et vous devez le croire et lui obéir. » Et le Messie, c'est Jésus qui est là devant eux. Mais malheureusement, la réaction majoritaire des Israélites, c'était plutôt l'inverse, de l'incrédulité et du rejet. Au contraire, le centurion, qui n'aurait pas dû bénéficier justement de cette relation de proximité, parce qu'il n'était pas juif, est mis en avant comme un exemple. Et donc là, il y a un renversement qui répond au chapitre 6. Ceux qui étaient proches, Israël, sont éloignés. Et ceux qui étaient loin, comme ce centurion, sont rapprochés. C'est parce que la proximité à Dieu est redéfinie sur la base de la foi en Jésus. Ce qui importe, ce n'est plus notre appartenance ethnique ou notre connaissance pointue de la loi, mais c'est notre foi en Christ. Comme le résume un commentateur, ni la présence corporelle, ni l'immédiateté temporelle ne garantissent le salut, mais bien la disposition, l'amour et la foi au Seigneur. Et pour nous, c'est une excellente nouvelle, parce que nous n'avons pas Jésus qui est physiquement avec nous. Et nous ne sommes pas encore au bénéfice de toutes les promesses que nous avons dans la Bible. Mais nous savons qu'un jour, cette foi sera récompensée, parce qu'elle est placée dans la bonne personne, la personne compétente de Jésus. Alors croyons en lui, comme le centurion l'a fait. Cette foi ne reste pas sans fruit, elle est manifestée par la relation du centurion à lui-même et la relation du centurion aux autres. D'abord, on remarque son humilité, c'est le second point de notre première partie. La première délégation de Juifs envoyée vers Jésus, au verset 4, dit « Il est digne que tu lui accordes ces choses ». Mais il demande à la seconde délégation de dire « Je ne me suis pas jugé digne de venir en personne vers toi », au verset 6.
Le centurion, c'est le personnage principal de cette histoire, et je ne sais pas si vous l'avez remarqué, il n'est jamais présent. C'est un exemple d'un disciple qui agit dans l'ombre. Il sait qu'il n'a pas besoin d'être en présence de Jésus ou sous les feux des projecteurs pour agir fidèlement. Et son indignité, elle est d'autant plus étonnante que cet homme semble particulièrement bon. Il a des relations privilégiées avec les Juifs, il est respecté par les autorités religieuses, il a des amis, il a de la considération pour ceux qui lui sont soumis, et pourtant il se dit insuffisant. Vous voyez à quel point ça renforce cette idée d'humilité. Si c'était un bon à rien, on pourrait se dire, bah oui, il n'a pas de quoi faire le fier, mais en voyant le profil de ce personnage, on pourrait se dire qu'il a peut-être de quoi tenter un marchandage avec Jésus. Alors quand le centurion dit qu'il est indigne, c'est pas qu'il dit que ses œuvres sont sans valeur, mais qu'il considère qu'elles ne seront jamais suffisantes au point que Jésus soit obligé d'agir en sa faveur. Jamais ses œuvres seront dignes au point que Jésus lui doive un miracle en retour. J'ai aidé les Juifs à construire la synagogue, eh bien je dois avoir un bienfait divin dans ma vie en retour. Non, au contraire, le centurion n'a pour seul appui que le caractère de Jésus. Il croit qu'il est suffisamment puissant et compatissant pour à la fois pouvoir et vouloir sauver son serviteur. C'est ça la foi. On ne s'appuie pas sur nos œuvres, sur nos compétences, nos accomplissements, mais sur le caractère de Dieu. Il est puissant et compatissant pour sauver. La foi du centurion se manifeste aussi dans sa relation aux autres. Elle est caractérisée par l'amour. Et c'est particulièrement frappant qu'il témoigne d'une attitude exemplaire vis-à-vis des principes que Jésus a annoncés juste avant, au chapitre 6. Au verset 27, si vous avez une Bible, vous pouvez alors voir justement ça avec moi. Au verset 27 du chapitre 6, Jésus demandait à ses disciples « Aimez vos ennemis ». Le centurion aime les Juifs au point de soutenir leur culte. C'était un étranger, un Romain, qui était là en position de conquérant. Et donc il y avait une relation tendue d'ennemi avec les Juifs. Et pourtant, les responsables lui rendent un bon témoignage. Ils disent « Il aime notre nation ». Au verset 31 du chapitre 6, Jésus demandait « Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. » Et que voyons-nous ici? Le centurion se met au service de son esclave pour lui sauver la vie. Au verset 35 du chapitre 6, Jésus demandait de prêter sans espérer. Ici, le centurion ne se démène pas pour un officier supérieur qui aurait pu lui promettre un avancement de grade ou une augmentation de salaire, mais pour un serviteur qui, une fois guéri, ne pourra absolument rien lui rendre, absolument rien faire de plus que ce qu'il ne faisait déjà. Il y a un exemple d'amour, de don de soi, de miséricorde. Et le fait qu'il désire tant sauver son serviteur plutôt que de penser simplement à le remplacer, on aurait pu imaginer, il pourrait déjà être sur le marché en train de choisir un autre serviteur en le laissant le mourant à lui-même. Mais ça témoigne d'une considération à son égard. Le centurion ne le réduit pas à son rang d'esclave. Le rapport n'est pas défini par un lien de domination-soumission, mais par un rapport humain, voire d'amitié. Il voit dans son prochain son semblable, il le traite avec humanité et respect. Et pour nous, qui sommes des hommes, des jeunes hommes, c'est un exemple des plus frappants, je trouve, très encourageant. C'est un homme qui dirige avec considération pour ceux qui lui sont soumis. Un homme qui dirige en se souvenant aussi qu'il a Dieu au-dessus de lui, à qui il doit rendre des comptes. C'est un formidable tableau d'un vrai homme. Il ne s'efface pas par peur des responsabilités ou par peur des autres. Il ne soumet pas les autres avec rudesse, mais il dirige avec justice et bonté, sans chercher son avantage, mais en mettant son autorité au service des autres, des serviteurs et des ennemis.
Pour conclure cette première partie, voici quelques questions pour que nous puissions y réfléchir. Votre relation avec Dieu, est-ce qu'elle augmente votre réalité d'indignité, d'être en sa présence? Vu différemment, est-ce que vous êtes de plus en plus conscient et reconnaissant de la grâce qu'il vous fait d'être accepté par lui, non seulement aujourd'hui, mais pour toujours? Votre humilité a-t-elle grandi pendant les dernières années, les derniers mois de votre relation avec Christ? De manière très pratique, comment est-ce que nous réagissons lorsque on nous fait un reproche ou que les choses ne se passent pas comme prévu? Je sais que j'ai beaucoup à progresser dans ce domaine personnellement. Attendez-vous de quelque chose de plus? Est-ce que vous attendez quelque chose de Dieu en retour de vos actions? Par exemple, est-ce que vous seriez épris d'un sentiment d'injustice particulier si une souffrance, une épreuve survenait dans votre vie alors que vous avez donné généreusement pour le bâtiment de l'Église? Ou est-ce que vous vous fondez seulement avec foi sur le caractère de Dieu qui un jour récompensera votre foi? Est-ce que votre foi se manifeste, comme celle du centurion, dans votre égard aux autres? Est-ce qu'elle produit de l'amour pour votre frère ou pour votre sœur, pour vos enfants, pour vos parents, pour vos grands-parents? Est-ce qu'elle change la manière dont vous répondez à vos collègues ou à vos amis? La manière dont vous exercez votre autorité, que ce soit envers vos enfants, au travail ou dans l'Église? Frères et sœurs, notre foi est placée au bon endroit. Alors, comme le centurion, manifestons-la par l'humilité et l'amour. Je vous propose de passer à la seconde partie, qui concerne l'histoire qui commence au verset 11. Je vais relire la seconde histoire, vous pouvez le lire avec moi. Verset 11. Ensuite, il se rendit dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il approcha de la porte de la ville, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Et il y avait avec elle une importante foule de la ville. Le Seigneur la vit et fut ému par elle et lui dit « Ne pleure pas ». Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit « Jeune homme, je te l'ordonne, réveille-toi ». Et le mort s'assit et se mit à parler. Il le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte. Ils glorifiaient Dieu et disaient « Un grand prophète s'est levé parmi nous, et Dieu est intervenu en faveur de son peuple. » Cette parole se répandit à son sujet dans la Judée tout entière et dans tous les environs. Dans cette histoire, il est question de mort. On a du mal à parler de ce thème, n'est-ce pas? Peut-être que rien que l'évoquer vous met mal à l'aise. Et pourtant, la Bible nous invite à nous y arrêter. Dans un peu plus d'un mois, ce sera la Pâque. C'est particulièrement maintenant un moment pour y réfléchir, la mort de Christ. Comment voyez-vous la mort? La première réaction, ça peut être j'essaye justement de ne pas y penser. C'était le constat d'une collègue de ma mère. Elles en avaient discuté assez longuement et à la fin de la discussion, elle a avoué ne jamais en avoir parlé autant avec qui que ce soit. Donc ma mère, en tant que chrétienne, elle avait pu être un témoin du rapport nouveau que Jésus donne à la mort vis-à-vis de cette collègue non chrétienne. Pour vous, la mort est peut-être une fin sans rien après. Le corps s'arrête de fonctionner et puis c'est tout, une banalité. Ou alors vous la voyez comme le passage vers un monde meilleur, où vous serez à nouveau réunis vers ceux que vous aimez. Est-ce que vous la voyez comme une libération? Préféreriez-vous quitter cette vie misérable plutôt que d'y rester? Qu'est-ce que vous ressentez face à la mort? De la frustration de ne pas pouvoir continuer à vivre des expériences sur cette terre? De la colère d'être séparé de vos proches? De la peur de la séparation ou la peur de l'inconnu, ou alors comme cette veuve, de la tristesse, de l'accablement face à la réalité incontournable qu'elle représente. Notre rapport à la mort dépend
de la manière dont nous la voyons. Et nous avons besoin de nous poser la question, comment la Bible décrit la mort ? Au début de la Bible, dans le livre de la Genèse, c'est vraiment les trois premiers chapitres. Si vous ne l'avez jamais lu, je vous invite à le faire. La Genèse nous révèle que la mort est le produit du péché. Samuel l'avait déjà un petit peu mentionné. Dans le monde créé par Dieu, bon, la mort ne devait pas exister. Mais lorsque l'homme s'est rebellé contre Dieu, lui a désobéi, a péché contre lui, il a ouvert la porte au péché et à la mort. Et depuis, c'est le dénominateur commun de notre monde. Personne n'y échappe et on sait que à tous, notre jour viendra. Donc, retenons pour l'instant que la Bible décrit la mort comme une anomalie et comme le produit d'un problème plus profond, le péché. Mais c'est là qu'on rejoint cette veuve dans sa situation. Ce n'est pas juste une belle histoire qui s'est passée il y a 2000 ans, où un certain Jésus a ressuscité des morts un jeune homme. Non, on est confronté au même problème qu'elle aujourd'hui, et on a besoin de la même solution. Alors, quelles sont les conséquences d'une juste compréhension de la mort, une compréhension biblique de la mort ? Pour commencer, nous devons affirmer la vérité, que la mort n'est pas la fin. On ne cesse pas d'exister, au contraire, on doit se rappeler et témoigner qu'après la mort, le problème plus profond du péché va être traité lors du jugement devant Dieu. Ceux qui n'auront pas placé leur confiance en Jésus seront condamnés pour toujours aux souffrances de l'enfer, tandis que ceux qui l'auront placé en Christ seront récompensés pour être toujours auprès de lui. Nous devons donc refuser, deuxièmement, une banalisation de la mort. Elle n'est jamais une solution. La mort par avortement n'est pas une solution pour le bonheur des parents ou pour un monde sans souffrance. Le suicide assisté ne rend pas la mort plus digne, plus normale ou plus humaine. Et vous ôter la vie n'est pas non plus la solution à votre détresse si vous n'avez pas résolu le problème du péché. Si c'est le cas, je vous invite à ne pas partir sans en avoir discuté avec quelqu'un. Ne restez pas dans votre désespoir. Troisièmement, nous devons refuser l'espérance d'une vie éternelle sans passer par la mort physique. L'homme, il essaye toujours de s'extraire de la mort. Certains investissent des millions dans la recherche scientifique, dans l'espoir qu'ils ne mourront jamais. D'autres se font cryogéniser dans l'espoir que les avancées médicales les ressusciteront. Mais toutes ces fausses solutions sont un aveu d'échec. Nous sommes comme cette veuve, sans force face à la mort et au péché. Et c'est pour ça que la mort est une réelle tragédie. Elle ne devrait pas être là, et pourtant elle est là, et on ne peut pas s'en défaire. Si on en restait là, ce serait vraiment désespérant. Mais voyons maintenant l'impact que Jésus a sur la mort. Mettons-nous dans la scène. Un cortège sort de la ville, silencieux. Le désastre vient de frapper à nouveau une veuve, une femme. Elle avait déjà perdu son mari, et maintenant c'est le tour de son fils, son unique fils. Le désastre il est tellement grand qu'une grande foule l'accompagne pour dire au revoir. Dans quelques instants, il sera enterré, et il ne restera à la veuve plus rien. Même le corps de son fils, elle ne peut pas le garder. Il n'y a presque aucune parole. Il règne un silence de mort. Après tout, qu'est-ce que nous pourrions dire face à la profondeur de ces ténèbres ? Il n'y a pas de mots pour décrire la douleur de cette veuve. Mais Jésus et la foule qui le suit rejoint le cortège funèbre. Devant l'horreur de la mort, il ne reste pas impassible, mais il est saisi aux tripes. Sa compassion est touchée. Il est ému au verset 13. Et il ajoute « Ne pleure pas, ne pleure pas ». Le seul qui parle devant la mort, c'est Jésus. Est-ce que vous vous imagineriez, vous, aller vers quelqu'un qui vient de perdre un proche et lui dire « Ne pleure pas » ? Est-ce que vous imaginez aller vers cette veuve qui avait perdu son mari, qui maintenant vient de perdre son fils unique, et lui dire un simple « Ne pleure pas » ? Est-ce que ce ne serait pas un manque total de compassion ?
Les pleurs de cette veuve, elles étaient justes. Larmes devant la perte de ce qu'il y a de plus cher, larmes devant la vanité de la vie, devant l'injustice de ce monde. Si les pleurs sont circonstanciés à un moment, c'est bien devant le désastre de la mort. Alors comment peut-on affirmer que Jésus est ému de compassion pour cette veuve et en même temps qu'il lui dit « ne pleure pas ». C'est parce que Jésus est plus fort que la mort. On le voit dans la suite, Jésus s'approche du cercueil, il le touche, le cortège s'arrête. La suite des événements qui semblaient tellement évidentes se met en pause. Jésus prononce un simple ordre au jeune homme qui lui obéit. La mort se soumet à un simple mot de Jésus et il la remplace par la vie. Mais qui est donc ce Jésus ? Ce qui devait se passer n'arrive pas. La suite tellement logique, on aurait tous parié pour la même chose. Si ça avait été de notre temps, on aurait enterré le mort, le service funèbre aurait fait son travail pendant qu'on va boire un café et que chacun se sépare sans qu'on puisse faire quoi que ce soit. Mais Jésus renverse la situation. On augmente d'un cran par rapport au chapitre 6. Au chapitre 6, on avait parlé du peuple qui allait être élargi aux nations, que les pauvres d'aujourd'hui allaient trouver un réconfort dans l'avenir. Mais ici, même la mort, même cette chose aussi fondamentale de notre monde est renversée. Le désespoir de la veuve est changé en consolation. Par Jésus, le silence de mort est transformé en cri de joie. Au verset 16, un grand prophète s'est levé parmi nous et Dieu est intervenu en faveur de son peuple. Et là, nous devons nous souvenir de la manière dont la Bible définissait le péché, la mort, comme une conséquence d'un problème plus profond du péché. Par cette résurrection, Jésus n'est pas en train de dire qu'il peut simplement régler le problème de la mort, mais aussi du problème plus profond du péché. Il n'arrache pas seulement les fruits du péché qui est la mort, mais il va déterrer le péché à la racine pour que nous puissions passer l'éternité avec lui. Par cette résurrection ponctuelle que Jésus a faite il y a 2000 ans, nous pouvons avoir la certitude aujourd'hui qu'il ressuscitera tous ceux qui mettent leur foi en lui. Alors, est-ce que vous avez placé votre confiance en Jésus seul ? Est-ce que vous l'avez pour unique assurance dans la vie comme dans la mort ? Restons attachés au puissant sauveur de nos âmes. Il promet de partager sa victoire sur la mort à tous ceux qui croient en lui. Alors en Jésus, nous pouvons avoir un juste rapport sur la mort. Ce dont nous avons besoin, ce n'est pas d'avoir un regard positif sur la mort ou de la vaincre par nous-mêmes. Ce dont nous avons besoin, c'est du Sauveur Jésus-Christ. Il n'a pas nié la réalité de la mort en prétendant à la veuve qu'il ne faut plus s'attacher à ce qui n'est plus. Il n'a pas non plus répondu à la veuve sans compassion, qu'après tout, c'est normal, nous sommes le produit du hasard. Il n'a pas non plus été simplement attristé, comme n'importe lequel d'entre nous, sans pouvoir apporter de réel réconfort. Il est le vainqueur sur la mort. La mort est une anomalie, mais nous savons qu'un jour, elle sera réglée dans son royaume. Elle sera détruite par lui. On pourrait se demander si aujourd'hui, on ne devrait pas pratiquer aussi ce genre de miracle. Si Jésus l'a fait, pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas dans notre Église ? Des guérisons, des résurrections. Mais nous devons garder en tête les objectifs de ce miracle. Jésus a vaincu la mort, justement pour que nous n'ayons pas à la vaincre nous-mêmes. Nous devons avoir la même foi que le centurion, plutôt, qui croyait que lui était l'autorité suprême et qu'en lui, nous aurons la victoire. D'ailleurs, se concentrer sur des miracles reviendrait à limiter l'impact du péché, qui est la partie immergée de l'iceberg, qui doit être traitée. On se concentrerait sur les fruits, sur les choses visibles, et on négligerait la résolution qu'apporte aussi Jésus par la foi. Alors même si ces miracles peuvent encore se produire aujourd'hui, notre mission est d'annoncer le salut
par la foi. C'est Jésus qui sauve, pas nous. Nous ne sommes pas des intermédiaires, mais nous sommes des porte-paroles. À vous qui approchez de la fin de votre vie, comment faites-vous face à la mort? Est-ce que vous tentez de la fuir, de l'oublier? Quel sera votre appui lorsque vous serez devant Dieu? Jésus est vainqueur sur la mort. Alors oui, nous allons mourir, mais nous savons que nous serons accueillis par notre Sauveur pour toujours. Voici 2 citations de chrétiens du passé qui, j'espère, nous encouragent. La première est tirée des Confessions d'Augustin. C'était un ami d'Augustin qui parlait avec sa mère et qui était stupéfait d'un tel courage de mourir chez une femme. Il lui avait demandé si d'abandonner son corps loin de sa ville natale ne lui faisait pas peur. Et voici sa réponse. « Pour Dieu, rien n'est loin, dit-elle. Il saura bien me trouver pour me ressusciter à la fin des temps. Pas besoin d'avoir peur. » Quelle assurance! La seconde citation est tirée du Livre des Martyrs de John Foxe. Un certain Thomas Bilney au XVIe siècle est sur le point de mourir sur un bûcher à cause de sa foi. Et voici ce qu'il confesse. « J'ai traversé de nombreuses tempêtes dans ma vie, mais maintenant, ma barque sera bientôt amarrée au rivage du paradis. Celui en qui ils avaient mis leur foi est le même en qui nous mettons notre foi aujourd'hui. Et nous pouvons avoir cette même assurance. À nous, qui sommes plus jeunes, comment vivons-nous notre vie? Est-ce que nous la vivons comme si elle ne devait jamais finir, ou en mettant aujourd'hui notre foi en Jésus et en vivant de manière cohérente? Est-ce que je suis tellement focalisé sur mes études, sur ma profession ou sur les économies que je dois faire pour ma retraite qu'on n'est pas capable de s'arrêter et de penser qu'un jour tout ça prendra fin? Est-ce qu'on témoigne aussi en conséquence à nos amis, à nos collègues, du réconfort que l'on a et que certainement ils n'ont pas? Et en tant qu'Église, est-ce que l'on ose parler de la mort comme un sujet important et résolu par Jésus? Ou alors est-ce qu'on fait comme si sa victoire n'avait pas été obtenue en n'en parlant jamais? Est-ce que l'on peut s'encourager les uns les autres par l'œuvre de Jésus quand on passe par des moments de souffrance et de deuil? Oui, elle est triste et elle nous accable. On l'a vu, c'est une tragédie, c'est une anomalie. Mais Jésus a vaincu. Il y a une consolation en lui. Pour conclure, j'invite les musiciens à venir. J'aimerais rappeler comment Jésus a vaincu sur la mort. Parce que dans ce texte, on a cette résurrection et cette foi du centurion qui nous donne de l'assurance, mais comment a-t-il fait pour vaincre la mort? Il l'a fait en mourant pour nous. Le Fils unique peut ressusciter les fils que nous sommes et les rendre à son Père pour la seule raison qu'il a choisi de mourir pour eux. C'est ce que nous allons fêter d'ici une quarantaine de jours lors de la fête de la Pâque. Alors je reviens à ma première question. Quelle est ton unique assurance dans la vie comme dans la mort? Vous avez sur vos feuillets la réponse du catéchisme d'Heidelberg, juste en dessous du texte. Et pour tous ceux qui veulent, je vous invite, je vais vous reposer la question, et pour tous ceux qui le veulent, en restant assis et à haute voix, à lire avec moi cette réponse. Je sais que c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire. J'espère que ça ne vous met pas forcément trop mal à l'aise, vous n'êtes pas obligé de participer. Mais c'est une belle manière, comme pour les chants, de confesser notre assurance et de nous encourager aussi les uns les autres en tant qu'Église. Quelle est ton unique assurance dans la vie comme dans la mort? Ensemble, pour ceux qui veulent, c'est que de corps et d'âme, tant dans la vie que dans la mort, j'appartiens non pas à moi-même, mais à Jésus-Christ, mon fidèle Sauveur, qui, par son sang précieux,
a parfaitement payé pour tous mes péchés et m'a délivré de toute la puissance du diable. Il me garde si bien qu'il ne peut pas tomber même un cheveu de ma tête sans la volonté de mon Père céleste, et que même toutes choses doivent concourir à mon salut. C'est pourquoi il m'assure par son Saint-Esprit d'avoir la vie éternelle et me donne la volonté et la disposition de vivre désormais pour lui, en l'aimant de tout mon cœur. Et maintenant, levons-nous et proclamons ces choses par le prochain chant. Alléluia, Jésus vit.